J'ai un secret à vous révéler. Savez-vous que dans les murs de nos maisons vivent de minuscules créatures, les mini-pousses? Petits êtres à moi. C'est nous voilà. Bonjour, Oui, les mini-pousses. Vivons chez vous, ça Oh, non. dans les murs de votre maison. Bonjour, Eric le Grand. Bonjour, Lucie Mini. Vous êtes Peux-tu venir ici, Charlie Mini? Non, pas le temps, grand-père Mini. Nous, les mini-pousses, nous sommes là quand il Le son des crayons. Derrière un meuble où nous Rentrez vite, les enfants. en secret, nous le lui rendons. Nous, les mini-pousses, nous sommes là quand il faut. Dis, grand-père Mini, on pourrait pas attendre l'année prochaine pour repeindre la cuisine? Ne restons pas là, Charlie. André, éteins la lumière. Grand-père, Charlie, on vous demande pardon. Vous connaissez François tous les deux? Il ne me semble pas avoir entendu les sirènes. Où est le feu? Mais nulle part, grand-père Mini. Nous allons faire notre balade de la semaine. Oui, notre bonne action d'aide loyale désintéressée. Oui, tu sais bien, on doit aider un grand sans qu'il s'en rende compte. Ah oui, votre balade. Seulement, on n'a pas encore trouvé qui on peut aider. Moi, j'ai une bonne idée. Vous pourriez peindre la cuisine à ma place. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça pour toi, hein? J'ai trouvé les enfants. Rendez service à une personne âgée comme moi. Oh, quel âge avez-vous, grand-père Mini? Quoi? Eh bien, voyons, là n'est pas la question. Écoutez, je connais la personne qu'il nous faut. C'est une vieille dame, Madame l'aînée, qui habite pas très loin de chez moi. Alors vous venez? Merci pour le conseil, grand-père. À plus tard et bonne pâture, Charlie. Voilà sa maison. Suivez-moi, les amis. Elle est très vieille. À ton avis, quel âge elle peut avoir? C'est pas, peut-être 100 ans? Que va-t-on pouvoir faire pour elle? Oh, bah voilà que j'ai laissé tomber mon bouton. Oh, il enroulé sur le lit, j'en suis sûre, je l'ai vu. Voilà l'occasion que nous attendions. Fais attention, Lucie. Il doit être quelque part dans le coin, mais où? Ah, le voilà. Je vais le mettre en évidence, comme ça la vieille dame pourra le voir. Oh. Lucie! Tom, elle l'a vu. J'espère que je vais pouvoir le retrouver, ce bouton. Oh, François, cette vieille dame est aveugle. Je ne savais pas. Parfois, là, je vous joue des tours. J'aurais juré que ce bouton m'avait sauté dans la main. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? T'as raison. Avoir ramassé ce bouton n'a rien d'une grande action. Attendons voir ce qui va se produire. Maintenant, voilà que je me pique le doigt. Je vais le nettoyer. Madame Durand ne sera pas contente si je tâche le chemisier qu'elle m'a donné à raccommoder. Non, non, le lavabo est encore bouché. Oh. Nous tenons notre chance. Sortez votre trousse à outils, petit plombier, et allons déboucher ce lavabo. La voie est libre. Lucie, tu surveilleras Madame Lenné pendant qu'on fera le travail. À vos ordres, grand chef. Oh, il suffit simplement d'enlever la savonnette de là. Oui, mais comment? C'est profond, on va se noyer. Oh non, je connais un moyen, mais j'ai besoin de ton aide. Il nous faut juste du fil dentaire, une brosse à dents et une épingle à cheveux.
J'ai presque fini, François. Oh, ça fera un super harpon. Pas mal, ce treuil. Surtout, ne remonte pas la savonnette tout de suite, hein. Je tiens pas à être entraîné au fond. Et c'est parti! Tom, t'as oublié d'enlever ta casquette. Maintenant, il faut tout remettre en place. Qui est là? Je sais qu'il y a quelqu'un dans cette pièce. Il est certain que je ne peux pas vous voir, mais je sens votre présence. Pourquoi ne répondez-vous pas? Vous avez débouché mon lavabo? Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous remercie de cette gentille attention. Ah, si je n'étais pas aveugle. Est-ce que vous avez une forme? Il y a des années que je vis seule dans cette maison et j'ai toujours rêvé qu'un jour quelqu'un viendrait me tenir compagnie. Et maintenant vous êtes là, mes esprits de la nuit. Ah, que je suis heureuse. Oh, n'ayez pas peur, gentils esprits. Ne partez pas, ce n'est que mon propriétaire. Je reconnais sa façon de frapper. Bonjour, Monsieur Cartier. Entrez, je vous prie. Merci. Comment allez-vous, Madame Lenné? Bien, merci. Figurez-vous que mon lavabo a été bouché. J'allais vous appeler, mais il s'est débouché comme par miracle. Ah ben oui, c'est vrai que je vous avais promis de le faire réparer. En fait, Madame Lenné, je suis venu vous dire que... Ça me fait plaisir de vous voir. Justement, je me demandais si vous seriez assez gentil de vendre ces livres pour moi. Je suis un petit peu à court d'argent ce mois-ci. Ah ben oui, bien sûr. Attendez, chut. Eh bien, à dire vrai, Madame Lenné, j'ai moi-même quelques problèmes d'ordre financier ces temps derniers. Oh, je suis navrée pour vous, Monsieur Cartier. Oui, eh bien, en fait, c'est ce qui m'amène chez vous. Je suis désolé, mais vous allez devoir partir, Madame Lenné. Je dois vendre cette maison. Partir, Monsieur Cartier? Mais je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas de famille. Personne. J'occupe cette maison depuis 30 ans. Je la connais bien. Ailleurs, je serais perdue. Vous entendez comme c'est horrible? Je suis désolé, Madame Lenné, mais je dois mettre cette maison en vente le plus tôt possible. Cet homme n'a vraiment pas de cœur. La pauvre, on peut dire qu'on lui a pas porté chance. Allez, venez, il est temps de rentrer. J'ai presque fini, Grand-Papa Mini. T'arrives, l'innocent! Regarde, j'ai pas de mine! Oh, désolé. Attends, je vais te nettoyer. Oh, mais si ça tient bien, dis donc. Je vais te montrer, moi, si ça tient bien! Comme j'aimerais trouver un moyen de l'aider. Une petite minute. Oh, ça y est, je sais ce que nous allons faire. Nous allons lui apporter un journal pour qu'elle cherche une nouvelle maison. Mais voyons, Tom, tu oublies qu'elle ne peut pas lire. Non, monsieur, on arrive à changer nos voix. On pourra être les esprits de la nuit et lire à sa place. Bon, vous deux, vous allez chercher le journal de Monsieur Legrand. Moi, j'ai quelque chose à demander à Grand-Papa Mini. Et Grand-Pa, où est le vieil entonnoir qui servait à récolter l'eau de pluie? Oh, il doit être dans l'armise. Qu'est-ce que tu veux faire avec? J'étais plutôt mal à l'aise de lui annoncer ça d'une manière aussi brusque. Mais que pouvais-je faire donc? Ce n'est pas notre faute, mais nous avons tant de dettes. La vente de cette maison nous aidera peut-être à nous en débarrasser. Oh, mais c'est le journal de son mari. Écoute un peu ça. Mardi 7 mai 1972. Je n'ai pas dit à ma chère femme Sarah où je cachais toutes nos économies. J'aime mieux le garder pour moi. Elle se monte à 100 000 francs. Il y a un trou sous le plancher, sous le pied gauche du... Allons, ne me fais pas languir. Sous le pied gauche de quoi, dis-moi? Mais j'en sais rien, moi, la page est déchirée. 100 000 francs.
Mais ça résoudrait tous nos problèmes d'argent. Sans doute, mais cet argent ne nous appartient pas. Il sera à nous si c'est nous qui le trouvons. Chérie, on ne peut pas faire ça. Je me demande ce qu'il voulait faire de ce vieil entonnoir. Ces deux garnements seraient en train de se préparer à faire une bêtise que ça ne m'étonnerait pas du tout. Viens, Charlie, allons voir ce qu'il nous manigance. Encore un petit effort, les gars. On doit être derrière la bibliothèque. Oh, pas trop de mal, François? Non, je crois que ça va. J'ai dû glisser sur ce bout de papier. Il y a écrit « lit ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oh, laisse tomber, on a du travail. Comme j'aimerais que tu sois là, mon chéri. Toi, au moins, tu saurais ce qu'il faut faire. Vas-y, Tom, c'est le moment. Madame l'aînée, Qui est là? c'est moi, je veux dire, c'est nous, les esprits de la nuit. On est revenu parce qu'on s'est dit que ça devait être triste d'être vieux. Non, la vieillesse n'est pas triste en soi. Ce qui est triste, c'est la solitude des personnes âgées. Vous ne serez plus seul à partir de maintenant, nous sommes là. Et on va vous aider avec votre méchant propriétaire. Oh, ce n'est pas sa faute. Il doit avoir grand besoin d'argent. Si seulement il pouvait éviter de vendre cette maison. Ne partez pas, petits esprits de la nuit. Allô? Madame l'aînée, ici le bureau de poste. Nous avons un papier recommandé à vous remettre. Ne pouvez-vous me le faire porter? J'ai beaucoup de mal à me déplacer. Désolé, mais c'est impossible. Nous sommes sur le point de fermer nos bureaux. Il faut que vous veniez le chercher vous-même. Très bien, j'arrive. Oh, comme si je n'avais pas assez de soucis comme ça. Ne partez pas, petits esprits de la nuit, hein? Je reviens tout de suite. Non, attendez! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Tom? On peut toujours commencer à regarder les petites annonces en attendant. Elle a dû oublier quelque chose. C'est le propriétaire! Vite, cachons-nous. Voyons voir. Ici, je commençais par regarder au-dessous de la commode. Et viens par ici, nous sommes pris au piège. Il faut s'en aller d'ici vite. C'est trop tard, Lucie. Mieux trouver un moyen de filer avant qu'il ne nous voie. Ah! Aucune de ces planches n'est disjointe. Tu es sûr que c'est bien la maison de Madame l'aînée? Ouais, grand-père, ça c'est sûr et certain. Allons voir ce qui se passe. Je me demande ce qu'il est en train de réparer, là. Je ne sais pas ce qu'il répare, mais il risquerait bien de repérer les enfants. Regarde. Nous, on a un super jack, mais qu'est-ce qu'ils font là? Allons-y, c'est le moment ou jamais. Vous deux d'abord. Aide-moi. Bon sang, mais il n'y a rien là-dessous. Oh! Le petit François est tombé dans la boîte à outils. Il a dû se faire mal. Amène-toi, Charlie. Est-ce que vous êtes encore là, mes esprits? M'avez-vous attendu? J'ai été à la poste pour rien. Les bureaux venaient juste de fermer. François doit être quelque part par ici. Il faut absolument le retrouver. Si seulement je pouvais mettre la main sur le bout de papier manquant. Mais sous le pied gauche de quoi? Je suis sûr que ces 100 000 francs sont tout prêts. J'en renifle déjà l'odeur. C'est donc ça qu'il cherchait. Et si on oubliait toute cette histoire, Paul? Il n'en est pas question, cet argent est là et je finirai bien par le trouver.
Mais si, puisque je te dis qu'il est rentré là-dedans. Je veux du terre. Oh, si j'avais un peu plus de temps. Dire que juste un mot me sépare de ces maudits 100 000 francs, c'est trop bête. Hein? Moi? Non. Bon, d'accord. Cette attente est insupportable. Je vais là-bas chercher l'argent. Charlie! Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir! Dépêche-toi, sinon on va pas profiter de nos retrouvailles, je te le dis. Fais vite, Charlie! François! Où es-tu, François? Me réponds! Ça sert à rien de crier, Tom. On a cherché partout, il a disparu. Ah, c'est impossible. Comment va-t-on expliquer ça à ses parents? Tu leur diras que je suis un petit ange. Un petit diable, tu veux dire? Oh, grand-père! Charlie! Qu'est-ce que vous faites là? Je savais que quelque chose se tramait. Alors j'ai accouru et c'est comme ça que j'ai sauvé François. Pas vrai, grand Mini? Puisque tu le dis. Que s'est-il passé, François? Je suis tombée dans la boîte à outils. Et vous savez quoi? Quand j'étais dedans, j'ai entendu le propriétaire dire qu'il voulait retrouver 100 000 francs qui étaient cachés dans cette maison. C'est une sacrée somme, dis donc. Et où ça? Sous le pied gauche de quelque chose, il savait pas quoi. Tom, si on retrouvait tout cet argent pour la vieille dame, ce serait une sacrée bonne action. Ah, ça tu l'as dit, Lucie. On a intérêt à se dépêcher de le retrouver avant que son propriétaire ne revienne. Vous savez, je crois que c'est trop tard. Que tout le monde se cache. C'est moi, Madame Lenné. Je peux entrer? Eh oui, comme voulez-vous, monsieur Cartier. Ah, eh bien, je venais juste pour... Enfin, voilà, je suis venu pour réparer cette maudite plomberie défectueuse et... Mais puisque je vous ai dit que ça avait été réparé... Je vais voir ça tout de suite, sans doute, mais ça risque de se reproduire d'ici peu et je ne veux pas rater un acheteur pour un robinet qui fuit. Je vais y mettre bon ordre. On ne peut quand même pas le laisser trouver l'argent. Espérons que la chance sera avec nous. Aucune importance puisque moi je suis là. On devrait explorer le dessous du plancher. Bon, Tom et Lucie, vous irez de ce côté. Charlie et François, venez avec moi. Mais vous devriez être dans la salle de bain. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, et les tuyaux passent sous le plancher, alors je dois percer. Il faut que je les vérifie très soigneusement, n'est-ce pas? T'en fais pas, je suis là, Lucie. Oh, t'arrêtes surtout pas de courir, Lucie. Vous avez trouvé quelque chose? Non, grand-père, mais on a bien failli être coupé en deux. Voyons voir. François a dit que l'argent était sous le pied gauche de quelque chose. Déjà, il est pas sous le stéréo. C'est pas sous le buffet non plus. Ça nous laisse plus que 9 chaises, 4 tables, 2 lits et 4 tables de chevet. Quand on aura besoin d'une leçon de calcul, on fera signe. Ah, si on arrivait à trouver le morceau de papier manquant. Un morceau de papier, ça vous rappelle rien, ça? Non, pourquoi? Le bout de papier Ouais. sur lequel tu as glissé, mais qu'est-ce qu'il disait? Oh mince alors, je crois, je me rappelle pas. Allons, on fait un effort, quoi. Laisse-moi réfléchir, c'était peut-être le canapé. Oh non. Le tapis alors? Oh non, ce n'était pas ça non plus. Je m'en souviens vraiment pas. Je sais, sous le litre! Le litre? Mais bien sûr, c'est sous le litre. Enfin, je me tue à vous le dire. Pas le litre, le lit! L'argent se trouve sous le pied gauche du lit. Ce doit être par là. Vous feriez mieux d'appeler un plombier. Regardez! Une boîte à chaussures. Attendez, je vais faire la courte échelle à grands pas. Tiens bon, Charlie. Les 100 000 francs sont là. Oh, il ne nous reste plus qu'à les donner à Madame Lenné. Ici non plus. Madame Lenné. Est-ce que c'est vous, mes gentils esprits de la nuit? Oui, venez plus près, madame. Nous avons un cadeau pour vous, approchez. Où êtes-vous? En bas. Le seul cadeau dont une vieille dame comme moi ait besoin, c'est de votre amitié. Votre propriétaire vous a menti.
Il en a après votre argent, vos tuyaux, il s'en moque. Je n'ai pas d'argent. Mais si, vous avez 100 000 francs à votre possession. Versez-vous et prenez-les. Ah oui, je me souviens de cette boîte. Mon cher mari conservait de vieilles lettres dedans. Mais ce sont des billets de banque. Maintenant, je vais pouvoir acheter la maison et y rester. Souhaitez-vous toujours vendre la maison, monsieur Cartier? Bah oui, mais vous savez, j'y suis bien obligé. Dans ce cas, je vous l'achète. Et avec l'argent que vous êtes venu chercher, mon argent. Non, vous vous trompez. En fait, j'étais venu pour... 50 000 francs me semble être raisonnable. Prenez 10 000 tout de suite. Vous aurez le reste quand j'aurai l'acte de vente. Des amis viennent de me rendre un grand service sans rien me demander en échange. Et c'est pour cette raison que je vous pardonne la vilaine chose que vous alliez faire. Maintenant, rentrez chez vous, monsieur Cartier. Attendez, Madame Lenné, moi j'aimerais beaucoup rester votre amie. Je sais combien vous êtes seule et... Jusqu'à présent, vous ne vous êtes jamais fait de soucis pour moi. Au revoir, monsieur Cartier. Je sais que désormais, je ne serai plus jamais seule, car mes véritables amis seront toujours à mes côtés, et je les en remercie. Qu'est-ce que tu fais, Lucie? J'écris un message pour Madame Lenné. Mais enfin, Lucie, elle ne peut pas lire puisqu'elle est aveugle. Je suis sûre que celui-là, elle le lira parfaitement. Tu verras. Je me demande quels messages peuvent bien m'envoyer mes esprits de la nuit. Vous ne serez plus jamais seul, plus jamais. Oh, merci de tout cœur, mes chers petits. Voyons voir si je me trompe pas. Paul-André Orville, 16 rue de l'Est, 15 ont oublié le code postal. Ah, ça doit être dans le coin, au bout de la rue. Ah, je me demande pourquoi Paul continue d'habiter dans cet horrible quartier. Bonjour, Charlie. Salut, Paul. Là le courrier. Oh, ma lettre. Où se passe, mon sars? Rien que des mauvaises nouvelles aujourd'hui dans le journal. La tiens. Ah non! Le vent! Il souffle dans le mauvais sens! Oh non! Oh, je vais m'écraser sur la grosse bedaine de ce type! Hé, j'aperçois Charlie. On dirait qu'il a de sérieux ennuis. Je crois qu'il vaudrait mieux y aller. Là, le vent commence à se lever, je ferais mieux de rentrer. Ah ben j'en crois pas mes yeux. Pas une seule égratignure. Oui, j'aime beaucoup voler, mais ce que je préfère, c'est sentir la terre ferme sous mes pieds. Que vois-je? Un concours? Si vous êtes capable de répondre aux 4 questions suivantes et d'écrire les mots modèle réduit le plus petit possible, vous gagnerez un cyclone. Tu t'imagines, mon vieux Charlie, faisant un raid aérien à bord de ton propre avion à moteur? Non mais t'imagines? Le voilà, regardez! Charlie, fais attention où tu mets les pieds. Attends, Charlie! Non! Oh. Et après, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est écrasé dans une poubelle près de chez Paul. Heureusement que Grand-Pamini était là pour lui venir en aide. Je comprends pas pourquoi Paul
Paul s'obstine à habiter dans un quartier aussi sale. Oui, c'est vrai, ça. C'est quoi vraiment dégoûtant? En fait, Paul a toujours été un garçon un peu spécial. Il est persuadé qu'il peut éduquer les grands, en faire des hommes bien élevés. Tout comme moi, j'essaye de faire la même chose avec Charlie. Et au fait, à propos, là, on l'a pas vu au dîner ce soir? Ça ne lui ressemble pas. Il est certainement malade. Il s'est peut-être blessé au cours de l'accident ou asphyxié par l'odeur des poubelles. Allez, viens, Lucie, allons chez lui voir ce qui se passe. D'accord. Je n'entends aucun bruit. Charlie, est-ce que t'es là? Tu n'es pas malade? Je vais très bien. Laissez-moi tranquille, j'ai du travail. Voilà qui répondra à leurs questions. Il ne me reste plus qu'à écrire le mot modèle réduit si petit que personne ne pourra en faire autant. Modèle réduit. Eh, Charlie, t'es un génie! Bonjour, Madame Legrand. Vous avez une lettre recommandée ce matin. Merci, facteur. Charlie Minipousse. André, tu connais quelqu'un qui s'appelle Charlie Minipousse? Qui peut bien écrire à Charlie? C'est probablement un ami d'Eric qui s'est fait envoyer son courrier ici. Je vais la mettre de côté en attendant son retour. Est-ce que tu as entendu, Tom? Ah oui, je croyais pourtant qu'Eric était le seul grand à connaître notre existence. Il faut absolument avoir cette lettre. Attends! Vas-y, y a personne. Quelle chance d'avoir trouvé ce vieil attirail de pêche dans le placard. Tu peux y aller quand tu veux, Lucie. L'hameçon accroche. C'est bon, tu peux rembobiner. Dis donc, c'est pas facile du tout. Tom, c'est Madame Legrand. Vite, déclenche le plan rouge. Si te dis, si t'en fais. Ça y est, elle est partie, vas-y. D'accord. C'est à elle que le facteur l'a remis. Et son mari sait qu'Eric connaît Charlie? Ma lettre! Oh, faites-moi voir ça! De qui ça peut bien être? Ça raconte quoi? Youpi! J'ai gagné! J'ai gagné! Gagné quoi? Mon cyclone à moi! Tu as gagné une tempête? Ce n'est pas une tempête, c'est un avion à moteur modèle réduit. J'ai fait un concours, j'ai répondu à plein de questions et j'ai gagné. Et tu comptes aller le chercher comment, cet avion? La lettre dit que je me présente à leur bureau et l'avion me sera remis, voilà. Oh, je vois ça d'ici. Tu vas rentrer dans leur grand bureau, l'air décontracté, sûr de toi. Tu vas leur dire, je suis Charlie Mini, mes oreilles sont pointues, j'ai une queue de souris, je ne mesure que 15 cm de haut, je suis le pilote idéal pour cet avion, mais ne le dites à personne. Mes grands-pas et mon avion à moteur, je l'ai gagné pourtant. Oublie-le. Oh, le pauvre Charlie, il a le cœur brisé. Eh oui, mais il peut pas aller récupérer cet avion sans révéler sa vraie nature. D'ailleurs, la pollution qui règne dans la zone industrielle est pire que celle du coin. Charlie tomberait malade. Tous les imprimés, si je suis pas primé, j'en suis déprimé. Avoir réalisé le rêve de toute ma vie et le voir partir en fumée, c'est trop injuste. Mais que je suis bête! J'aurais vraiment dû y penser plus tôt. Et puis je suis un super pilote, et les super pilotes volent dans de super avions. Ça me ferait pas de mal d'avoir de super jambes, hein, pas vrai, Slick? Pauvre Charlie. Avoir la chance de gagner un prix et se trouver dans l'impossibilité de l'avoir. Tout ça, c'est parce qu'il est trop petit. Ouais. Attends, il me vient une idée géniale. Charlie n'est peut-être pas un grand, mais Eric en est un. Allez, viens, Lucie.
partir chercher mon cyclone. Charlie. Oh, viens vite. Il est là. Charlie! Non, reviens! Papa, maman! Charlie est parti, on a pourtant tout fait pour le retenir, vous savez? On avait même trouvé une idée pour l'aider, mais c'est trop tard, grand-père. Voudriez-vous tâcher d'aller moins vite et parler plus doucement, s'il vous plaît? Oui, Charlie a pris son avion, il est parti. Oh! Toi d'abord et articule, mes oreilles n'arrivent pas à suivre. Charlie a pris son avion, il est allé en ville chercher son prix. On a essayé de lui parler d'Eric, mais on n'a pas eu le temps. Que vient faire Eric là-dedans? Nous voulions demander à Eric d'aller chercher l'avion de Charlie à sa place. Mais je croyais qu'Eric était allé rendre visite à sa famille. Oui, c'est vrai. Il nous a laissé son numéro de téléphone en cas d'urgence. Eh bien, c'est le cas si je ne m'abuse. Venez, les enfants. Allons-y, il ne s'agit pas de traîner. Qui est-ce qui a la pièce? C'est moi. Fais attention de ne pas tomber, Tom. Attention en bas. Surtout, regarde pas en bas. Ça y est, envoie les numéros, Lucie. 5, 5, 5, 1, 7, 7, 6. Très grand pas. Oui, toi tu parleras, moi j'écouterai. Allô? J'aimerais parler à Eric. De la part de qui? Bien, ne quittez pas. Téléphone, Eric. C'est une petite fille qui s'appelle Lucie. Lucie, c'est bien toi? C'est lui. Eric, il faut que tu viennes nous aider. Une drôle de purée de pois, ce brouillard. Je n'y vois absolument rien. Ah là là, les bureaux de cette compagnie doivent pourtant bien être dans le coin. Oh, que le dieu des pilotes fasse que je n'aille pas dans le décor, s'il vous plaît. Ah, il était temps. Et nous comptons sur toi pour nous emmener à cette compagnie avant que Charlie ne fasse des bêtises. Ne t'inquiète pas, Lucie. Je serai à l'arrêt du bus pour vous attendre. Salut. Un de mes amis a un petit ennui. Ça ne vous dérange pas si je vais le retrouver à l'arrêt du bus? Mais pas du tout, Eric. Je t'accompagne. Ah, c'est pas la peine, mon oncle. Et puis j'adore marcher. Je voudrais un billet pour la ville, s'il vous plaît. C'est exactement ce qu'il nous faut. Waouh, c'est la première fois que je vois de si haute maison. Pourquoi n'est-elle pas descendue? Elle s'est endormie. Ce n'est pas normal. Quelqu'un aurait dû descendre de l'autobus. Où suis-je? Qu'est-ce que... Oh mon Dieu, j'ai raté ma station. Sautez! L'arc, cette ville est vraiment dégoûtante. Lucie, derrière toi! Oh, mais Lucie! Je peux à peine respirer.
Je ne vois aucune trace de nulle part. Je vais devoir aller à cette compagnie tout seul afin d'arrêter Charlie. Il faut quitter la grande rue avant qu'un accident n'arrive. Mais où sommes-nous? Dans les égouts, petite Lucie. Ah, là voilà, la compagnie de modèles réduits. Normalement, le conduit d'aération devrait me mener au cœur de l'immeuble. Ah, c'est pas un conduit d'aération! Oh non, l'ascenseur vient à ma rencontre! Je suis fichu! Y a plus qu'une solution, Charlie! À la une, à la deux, à la trois! Ah, quelle chance! Les boutons de l'ascenseur! Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît, la compagnie des modèles réduits, c'est quel étage? 17e. Hein? Ah, j'ai l'impression que quelques mois de vacances me feraient un bien énorme. marcher longtemps comme ça? Grand-père, ce tuyau débouche peut-être sur la route. Oh, qu'est-ce que c'est? Répugnant, venez vite. Arrière, salvette. Premier tir fait. Second tir fait. Salut la compagnie. Merci pour votre aide, monsieur... Bernard l'ermite, mais vous pouvez m'appeler Bernard. Et ne me dites rien, je sais, ça fait rudement chaud au cœur de voir de nouvelles mini-têtes par ici. Je m'appelle Lucie et voici mon frère Tom. Et moi, grand-père Mini, enchanté, monsieur l'ermite. Mais qu'est-ce que des gens de la campagne comme vous peuvent venir ficher ici? En fait, on devait aller à la compagnie des modèles réduits retrouver notre cousin, mais nous nous sommes perdus. Oh, c'est pas un problème, ça. Je vais vous y amener avec mon rafio. Allez, montez. Ah bah dis donc, cet endroit, c'est vraiment dégoûtant. Ah oui, mais nous n'avons pas vu un seul mini-pouce à part toi, Bernard. Normal, petit gars, personne ne résiste à cette pollution. Et les mini émigrent dans tous les cas. Voilà, comme je vous le disais, la vie n'est pas saine ici pour nos autres mini-pouces. Alors pourquoi vous restez ici? Moi, vous savez, moi je suis né ici, dans cette ville. Et puis si j'étais pas là, qui viendra en aide aux mini-mignonnes comme toi, hein? Enfin, ce mur est terminé. Oh, autant jeter le trop-plein de peinture. On se rapproche de l'immeuble de la compagnie. Tu ne sens pas une drôle d'odeur? Oh mais oui, comme une odeur de fumée. C'est de la peinture. Bouchez-vous le nez. Regardez, l'eau est en feu. Non, un jet supersonique, c'est lui, c'est mon cyclone. Youpi! Bernard, le bateau prend feu. Pas de panique, moussaillon. Jamais je ne prends le large sans emporter mon extincteur à limonade. C'est l'heure de débarquer, camarades. La compagnie se trouve au-dessus de vos têtes. Merci Bernard.
gendarme. Oh, j'allais oublier. Faites bien attention, papy gras. Les gens les jettent n'importe où et on a tout fait de glisser dessus. Au revoir. Et si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. C'est gentil, Bernard. Au revoir. Même s'ils sont là-haut, je ne pourrai jamais les retrouver. Eric, nous sommes là. Et vous avez retrouvé Charlie? Hélas, non, pas encore. Vite, Eric, emmène-nous dans les bureaux de cette compagnie avant qu'il ne soit trop tard. Aurais-tu perdu quelque chose? Non, monsieur, j'étais juste en train de regarder. Ouf. Il est encore plus beau que je l'avais imaginé. Non! Oh non! Oh, oh non! Oh! Ah! 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 Oh, ya, 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 ya. Tiens, comme c'est bizarre. Ah! Oh! Vous désirez, jeune homme? Ah, eh bien, voilà, je voulais juste... Vous devez être Charlie Minipousse, notre vainqueur. oui, c'est moi. Bravo, Charlie, toutes mes félicitations. Je vois que vous avez déjà trouvé votre prix. Oui, merci. Au revoir, mademoiselle. Attendez, notre directeur de publicité aurait bien aimé vous rencontrer. En tout cas, j'espère bien que ton joujou valait le dérangement. Hé, tu vas rafler la peinture. Fais pas attention à ce vieux grincheux. Vieux grincheux, moi? Je vais te montrer, moi, espèce de grand dadais. À nous deux, Cyclone. Fais-moi un beau décollage, hein. Restez pas là. Eh, passez vite. Eh, attends-moi. Eh non. N'oublie pas ton papa, t'as oublié le pilote. Reviens, je t'en prie. Mon Cyclone, il est parti. Eh oui, que veux-tu? Les modèles réduits, c'est fait pour les grands. Voilà le polystyrène. Ceci fera les ailes. Et ça, la carlingue. Il n'y a qu'à faire une incision au bout et une au milieu pour les ailes. Voilà, là. Et voilà pour la queue. Et une attache parisienne pour le nez. Et voilà, le planeur en polystyrène n'a plus qu'à voler. Un planeur, mais avec quoi je vais le tirer?